sele na tendo ucha uchi mama soko cha levo na toka todo sulu na nifuata kwa mwene toko pakakani ni sonza kani tulita tazami matondo maku amenga kupote wona wetu kesi mama nzami ngabonge ikabu kundi kusea shituishi di ndi bomani pia mama sele boye ufutula kuvundu cha mansukina fremoni yake kimi amesonye asele wasola ndabwani ya mbote wasola ndabwani ya mbote kene sabuna yake asele toto bande bamiye no makwa kwa kwa kuiza sele tege la katika musabe gapo ni chintwari ni luzolo ni chibisa katika kanda bala batekolo chitantu kati mundu kafache kachiba wakapasi bartu mundu ka tutaka bili mukwe kwa gabo yote chintwari matondo
solola ndelo yembo ya boye yembami tika nasalela yo na solo mpe na molimo po ete namona yo mokolo wana kosala nayembelongo na bange kosala sur la terre et dans le monde, moi je ne suis qu'un pèlerin. Souvent je me demande si j'ai bien vécu parmi les hommes. Alléluia, si je suis fidèle à la mission que Dieu m'a confiée, que mon roi m'a confiée. Sur la terre et dans le monde, moi je ne suis qu'un pèlerin. Souvent je me demande si j'ai bien vécu parmi les hommes. Oh, alléluia, si je suis fidèle à la mission que Dieu m'a confiée, que mon roi m'a confiée. Sur la terre des humains, moi je ne suis qu'un voyageur. Souvent je me demande si j'ai bien vécu parmi les hommes. Si je suis fidèle à la mission que Dieu m'a confiée, que mon roi m'a confiée. Sur la terre dans le monde, moi je ne suis qu'un passager. Souvent je me demande si j'ai bien vécu parmi les hommes. Oh alléluia, si je suis fidèle à la mission que Dieu m'a confiée, que mon roi m'a confiée. Car au jour de mon départ, qu'est-ce que les hommes diront de moi? Quelles sont les traces qu'aura laissées ma vie sur la terre des vivants? Les jours où je vais mourir, qu'est-ce que les hommes diront de moi? Quelles sont les traces qu'aura laissées ma vie sur la terre des vivants? Car au jour de mon départ,
wene njira ya mbuti niole pele nitapipele kani wandi chukune mwana utabela woka pe yando yile vraiment sabu mocho wata kulomba yile buku Ken, malu tetekan tukune kedo kita joki. Logo bimo ini kan. Nanti rezeki kimbuti rezeki. Bukan dia, dia belum kwenda. Dia boga di sana, kasamwa. Ebul tata tata lomba luzolo bobo tukwe sambiri futa bana luzolo na boba teki na bobe mu luzolo kwa luzolo tata mana mu luzolo nga luzolo lubele nako kuna bubulira kwa mwane mu malari turiri donge beto be luzolo lola tata mana fuza bubele nge mama ni wo kwa mama kanyana na samgo ndikutela mama charu kwa samgo bakene tikatona mama ko Du courage. Njaga mbona nsuka beloba mama muna bola kupila. Mansona mama ari mabajengisa mama. Ngewele. Akatena bana tishira na mama ko. Courage kwa ditalomba. Ngana chiweza. Tawisa na lusana lubala nange. Nakota mu beto. Nakota mu beto bansi mama. Luzolo mama lolubele nange kuwale kunatisa uwele mama mazina kunatisa mama mbeteni charo mama tichirete mama mama mina mbotandana na mama mazele mama charo chinga kwa beto kawa butakwenda ndala na mama mbote beto tushiri na bala na batekolo luzolo kwa mtalomba luzolo kwa mama samunu kwa pele nani mama chari de tiki mazele mama On donne l'ordre du boulot comme ça donc 14 bon mama
Mais pour nous chrétiens, c'est aussi une joie. Parce que maman Célé a rejoint la félicité de Dieu. C'est toujours avec l'espérance de vie du Congo, quand vous avez atteint 83 ans, on peut s'estimer qu'on a vécu. Nous sommes le ministère international d'évangélisation, la puissance du Saint-Esprit. Nous sommes situés, c'est pourquoi nous sommes là. C'est pour ça que nous sommes venus la rendre un dernier hommage. Nous l'appelons affectueusement Maman Célé. Et elle est arrivée dans notre communauté. Elle est arrivée dans notre communauté en 2017. Malgré son âge avancé, elle a fait preuve de dévouement. Elle a fait preuve de loyauté. Elle a fait preuve d'assiduité dans presque toutes les activités de l'église. Même quand on ne la voyait pas, on s'inquiétait. Dans le service de Dieu, elle était là. Et beaucoup plus dans toutes les activités, comme je venais de dire, de l'église. En 2020,
2022, elle a donné sa vie à Christ en acceptant d'aller dans les eaux du baptême. Elle a rejoint la promotion qu'on appelait la génération Rehoboth. Est-ce que la génération Rehoboth est là? Est-ce qu'elle est là? Oui, bien-aimé. À ce jour, nous pouvons retenir d'elle beaucoup de témoignages. Chacun de nous a un témoignage pour maman Célé. Oui, bien-aimé, elle était la maman de tout le monde. Prête toujours à porter un sachet d'arachide. Prête toujours à porter un paquet de légumes. Prête toujours à porter des tubercules pour nous faire du bien. Chacun de nous a un témoignage. Je n'ai pas vu un seul instant maman Célé être fâchée. Et même quand elle avait les tics, elle savait revenir vers la personne pour dire c'est la bonne Célé. Oui, bien-aimé. Elle avait une particularité à elle, un comportement atypique dans certains services et dans la demande de la prière à la fin du culte. Les hommes de Dieu sont là. Ils se retrouvent. Même à la fin du culte, elle disait papa une prière. Il y a lieu de signaler que maman Célé était la plus âgée de toute notre communauté. Bien que spirituellement, le plus âgé chez nous, c'est l'homme de Dieu. Oui. Chez nous, le plus grand, le plus âgé, c'est l'homme de Dieu. Amen. Nous sommes en train de pleurer. Mais nous sommes dans la joie de la savoir, dans la félicité de Dieu aujourd'hui. Avec ceux qui sont dans la joie. Aujourd'hui, nous irons la déposer vers sa dernière demeure terrestre. Mais pour nous chrétiens, la dernière demeure, c'est le ciel. Oui, nous pouvons dire que maman aimée a combattu le bon combat. Le combat de la foi. Paix à ton âme, maman Célé. À jamais, tu resteras dans nos cœurs. C'était en quelques mots que je voudrais témoigner de celle que nous sommes en train de pleurer, de celle que nous sommes en train de rendre hommage, pour dire maman aimée a vécu, maman Célé a vécu, maman Célé est en train de nous quitter. Elle nous a déjà quittés, mais elle est dans la félicité de Dieu. Et dans quelques minutes, nous allons faire revenir la chorale rapidement avant d'introduire l'homme de Dieu qui va nous exhorter pendant quelques minutes. Le temps qu'on allume le groupe, la chorale va nous balancer un cantique. Seigneur notre Père,
Nous te disons merci pour cette journée. Merci pour tout, Seigneur. Car il est écrit en toutes choses, nous devons te rendre grâce. Je prie pour que la suite de ce programme soit encore conduit par toi. Saint-Esprit de Dieu, parle-nous, fais-nous du bien pour que le nom de Jésus soit glorifié. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Monitanga du verset 1er jusqu'au verset 7. Je lis au nom du Seigneur. Une bonne réputation vaut mieux que le bon parfait. Et le jour de la mort que le jour de la naissance. Mieux vaut aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de fête. Et celui qui vit prend la chose à cœur. Mieux vaut le chagrin que le rire, car avec un visage triste, le cœur peut être content. Verset 4. Le cœur des sages est dans la maison des deuils, et le cœur des insensés dans la maison de joie. Mieux vaut entendre la réprimande du sage que d'entendre le chant des insensés. Amen. Le Seigneur pouvait me mettre à cœur de faire ce partage avec tout le monde par rapport à ce passage biblique. Et je bénis le Seigneur parce que Maman Célé, qui a fait que nous puissions être là, est morte dans le Seigneur. Elle n'est pas morte païenne. J'ai été un accompagnateur de cette femme. Je l'ai fait recevoir Jésus. Je l'ai emmenée dans les eaux du baptême. Et j'ai vu comment elle était attachée au Seigneur. Parfois, pour tout à tu réunion, il y a ma maman, oui, chérie. Parfois, réunion, il y a ma tata, oui, chérie. Pour tout à réunion, il y a ma jeune, oui, chérie. Et pour tout à réunion, il y a ma pasteur, oui, chérie. Mais donc tout ça là, c'est une interpellation pour nous. Parce qu'on a vu comment, dans ces derniers moments, elle disait que ma vie, c'est Jésus. Pour elle, elle avait compris que quand il a si ce n'est pas donner ma vie à Jésus, être au pied de Jésus et suivre les instructions selon la parole de Dieu. Et mon quand nous sommes là, on ne s'adresse pas à celui qui est mort. Elle a fait son temps. Et à ces âges-là, c'est une grâce qui vient de Dieu. Mais nous parlons plus à nous qui sommes restés. Parce que la Bible, le verset que nous venons de lire dans Ecclésiaste, parce que le livre d'Ecclésiaste fait partie des livres de l'Ancien Testament. Et c'est un livre poétique. Et on peut lire avec une sagesse réaliste et philosophique. Donc dans Ecclésiaste, il y a beaucoup de sagesse. Il y a beaucoup de conseils. Parce que Ecclésiaste veut dire s'adresser à la foule, parler aux hommes. Et dans le premier passage, ça m'a beaucoup interpellé. La Bible dit, une bonne réputation vaut mieux que le bon parfait. Et le jour de la mort que le jour de la naissance. Dans Ecclésiaste, tout est là, c'est plus important que le jour de la naissance d'une personne. Je pouvais dire un jour aux gens que ça m'interpelle. C'est le silence la personne. Mais parfois dans une maternité, quand tu ne pleures pas, on te gifle. Parce que tu dois pleurer, il faut crier. Et la Bible dit, mieux vaut le jour de la mort que le jour de la naissance. La suite nous dit, mieux vaut aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin. Donc c'est mieux Wendy, pourquoi? Parce que le jour de la mort d'une personne, le jour du deuil, il y a des leçons à tirer.
il y a beaucoup de deuil, il y a des conseils, il y a des choses à retenir. Parce que si la Bible nous dit, mieux vaut aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin, la suite dit, car c'est à la fin de tout temps. Et celui qui vit prend la chose à cœur. Le verset 4 nous dit, le cœur des sages, Mouchima Wabantu Benamayela, est dans la maison des deuils. Et le cœur des insensés est dans la maison de joie. Donc la maison du deuil, elle est plus importante que la maison de la joie ou la maison d'une fête. Quand on est dans la fête, il y a des leçons qu'on ne tire pas. Mais quand on est dans un lieu de deuil, il y a plusieurs leçons à tirer. Et la première leçon à retenir pour cette journée, par rapport à ce qui est l'objet de notre rencontre cet après-midi, la première des choses, c'est l'acceptation de la mort comme une partie inévitable de la vie. L'Umuchi, ça moi tout ça retenir. Aujourd'hui, c'est maman scellée. Mais demain, ça peut être toi, ça peut être moi. La mort, c'est quelque chose que tu ne peux pas éviter d'une manière ou d'une autre. Chacun de nous passera par là. Donc quand nous voyons maman scellée allongée dans une caisse, hier elle était parmi nous, elle parlait comme nous, elle mangeait comme nous, elle marchait comme nous. Et il y a beaucoup de leçons à retenir. Il faut comprendre que ce n'est pas le temps de jouer avec la vie. Il faut comprendre que ce n'est pas le temps de vivre dans la méchanceté, parce que la mort veut dire un mouvement obligatoire du retour vers la terre. La Bible dans Luc chapitre 16 nous parle d'une histoire. Un homme riche et un pauvre. La Bible dit que le riche est mort, le pauvre aussi est mort. Cela revient à dire, quelle que soit ta taille, quel que soit ton teint, quel que soit ton gabarit, quel que soit ton niveau intellectuel, quels que soient tes comptes bancaires, un jour, toi aussi, Bobakou Fukanana, un jour, et Bobakou Tourissa quelque part. Donc par rapport à Ecclésiaste, la leçon d'abord à retenir, c'est que la mort est une réalité. Il n'y a pas de prière qu'on va faire pour éviter que le destin de Dieu, que le plan de Dieu puisse s'accomplir dans la vie d'une personne. Parce que même Lazare ou Avumula Jésus, donc ça, c'est ce que tu dois retenir. Et je passe pour dire que cela nous interpelle. Ne joue pas avec ta vie, ne blague pas avec ta vie. Pourquoi ne pas donner sa vie à Jésus? Pourquoi ne pas laisser le mauvais cœur? Pourquoi ne pas enlever la méchanceté? Parce qu'un jour, tu vas te retrouver aussi dans une caisse comme cette femme-là. Et la deuxième chose à retenir, comme m'a dit la Bible, mieux vaut aller dans une maison de deuil que dans une maison de fête. La deuxième chose à retenir, la vanité de la vie ou des biens de ce monde. Tout est vanité. Ecclésiastique, tout est vanité. Et on n'a jamais vu quelqu'un mourir avec une parcelle. On n'a jamais vu quelqu'un mourir avec une voiture. Donc c'est mieux dans cette période de comprendre que tout ce qu'on peut faire dans sa vie, c'est tout est vanité. Il est temps de chercher Dieu, il est temps de prier, il est temps de donner sa vie à Jésus, parce que tout est vanité. Un jour, il y a un homme très riche dans ce pays qui était mort. Il a beaucoup travaillé, il a laissé des parcelles. Le jour qu'il est mort, la première réaction de la famille, c'était de fermer sa chambre. C'était de chercher les cartes bancaires. Et la troisième réaction de sa famille, c'était de récupérer les clés de toutes les voitures. Il est parti sans rien apporter. Et je viens par ce canal pour dire, maman scellée aujourd'hui allongée dans une caisse. Il y a un message à prendre. Que tout est vanité, craignons Dieu, donnons nos vies à Jésus, marchons selon la parole de Dieu. Un jour, quelqu'un me faisait rire. La personne me disait, j'ai vu ça quelque part. Il y a noix, il y a foi, il y a noix, il y a foi. Mais moi, j'avais ajouté, il y a noix, il y a foi. Il y a noix, il y a foi, mais il y a point de dans la même direction.
la main. Il y a une doctrine qui circule quand on parle du purgatoire. Le purgatoire, c'est quoi? Selon certaines personnes, après la mort, c'est le lieu où la personne va aller se retrouver. Et quand nous allons prier pour toi, tu vas changer de direction. Et moi, selon la parole de Dieu, je viens te dire, toutes les prières qu'on peut faire pour une personne morte n'a pas des effets sur cette personne. C'est pendant que tu es vivant et que tu dois te préparer pour la suite de ta vie. N'attends pas que jour tu as une foi, on va faire 15 messes, le pasteur va faire le bishop, tu vas faire tu vas direction. Si c'était vrai, mais pourquoi prier maintenant? Parce que je pouvais rester chez moi, pécher, parce que nous avons dit que mon foi, on va faire la direction. C'est maintenant que ta vie doit se mettre dans l'ordre. Parce que tout est personne. Si personne n'est bien avec personne, qui sera là? On peut dire, ah, on a cotisé, ah, la famille a cotisé, ah, l'église a fait ça, nous avons fait ça, la famille a fait ça, tout le monde a fait ça. Mais tout le monde a intervenu en guise de cause parce qu'il y a une relation saluzena. Relation zambote saluzena. Et kushima kananja antotwachi, il y a aussi des hypocrites. C'est comme ce que j'ai dit. En réalité, une journée d'aujourd'hui, on devait dire, ah, vous allez voir peut-être ici, je ne parle pas d'ici, mais vous allez voir dans d'autres jours, veillées ou familles, le jour de l'enterrement, le jour de l'enterrement, le jour de l'enterrement, la valeur des relations, la valeur des relations, des bonnes relations. Une bonne relation peut ouvrir une porte. Où elle est à kaka, de nous à Jima, de nous jouer la porte. J'ai vu dans la Bible, personne dans la Bible qui était malade. Mais lui, comme il connaissait des gens, on l'a soulevé par 4 personnes. Jésus Kouma quel est le gars, la porte était fermée, les fenêtres fermées. Bané qui Kouzulu, Bachouba là, vous avez dit papa. Papa, ma tabukiri. Papa mulelo takumanga. Parfois bukafumbura bukakuisa mwanani. Alléluia. Et vous voyez, elle était là pour ça. Donc un peu ma petite maison de deuil, que la maison de fête. La 5e chose à retenir, c'est la préciosité du temps. C'est-à-dire la valeur du temps. Le temps est précieux. Ne joue pas avec ton temps. Il y aura un temps là où tu n'auras plus du temps. Mais pendant que tu as le temps, il faut connaître la valeur du temps. Il ne faut pas jouer avec ton temps. Ce que tu peux faire par rapport à ce temps-là, fais-le. Demain ne nous appartient pas. Demain ne nous appartient pas. Et pendant que je suis en train de prêcher, tu es peut-être quelque part en train de m'écouter. Ne dis pas que demain je vais donner ma vie à Jésus. Maji lupamuluna munitunga, maji munisa tel chima, maji munisa tel chima. Le lendemain ne nous appartient pas. Ce qui nous appartient, c'est ce temps que Dieu nous donne. Ce qui va arriver après, on ne sait pas. Je peux me rappeler la dernière fois que j'ai vu cette femme. J'étais à une école des bergers, j'étais en train d'enseigner, elle est rentrée. Oh, maman c'est a eu réunion à berger quoi. Donc elle est kala kwa kunzo kala inda uma. Mais avant ce jour-là, elle est venue me voir un autre jour. Elle m'a dit, papa, il faut un mbongo. Parce que Nsaba Nissa, Bima Biokoni Kuna, Bima Biokoni Nissa, donc projet Yo et Nani. Projet Yo et Nani, maintenant, c'est une bonne chose. Comme projet Yambotena, on a l'habitude de te soutenir. On va encore te soutenir par rapport à ce projet. Mais elle avait un bon projet, mais aujourd'hui, elle n'a pas pu réaliser la suite de ce projet. Parler en langue, ce n'est pas seulement la guérison. Le temps que Dieu te donne, c'est une richesse. Le temps que Dieu te donne, c'est un don. Ça a de la valeur. Il faut savoir valeur yandangu. Ça a de l'andangu pour beauté. Et donc, comment utiliser le temps au sens à y beauté? C'est quand tu poses des actions en beauté. C'est quand tu fais des choses convenablement selon le plan de Dieu, selon la volonté de Dieu. C'est quand tu fais des bonnes choses selon Dieu, qui touche le cœur de Dieu, qui plaît à Dieu. Et Dieu peut dire
que tu utilises bien le temps qu'il t'a donné. Parce qu'il y a des gens qui utilisent mal le temps. Dans la méchanceté, dans la bordellerie, dans l'ivrognerie, dans la calomnie, dans la sorcellerie, dans la haine, dans la jalousie. Là, tu utilises mal le temps que Dieu te donne. Il faut savoir utiliser le temps que Dieu nous donne. Aller dans la maison du deuil, que la maison de la joie, que la maison d'une fête. La dernière chose à retenir, c'est la valeur de Dieu, la crainte de Dieu. Marcher selon le plan de Dieu. Parce que nous venons d'apprendre que le corps, tout est vanité. Tout ce qu'on peut faire, tout ce qu'on peut faire, tout ce qu'on peut faire. Même quoi jour il y a déjà mon tour à ça visé mon toi. Et ce qui est encore grave, c'est que mon tour bénédidaka. Donc il faut connaître la valeur, il faut craindre Dieu. Donne ta vie à Jésus. Attache-toi à Jésus. Enlève tout ce qui est mauvais. Ne t'attarde pas. Vous savez, dans la vie, il ne faut pas trop t'attarder sur ce que les gens te font de mal. Ça va briser ton cœur. Ça va te bloquer. Ne t'attarde pas sur les blessures intérieures. L'homme reste un homme. Il te fait du mal, tu pardonnes et tu avances. Des histoires dans ta famille, tu pardonnes et tu avances. N'emprisonne pas des gens dans ton cœur. La vie, elle est précieuse. Focalise-toi sur Dieu. Donne ta vie à Jésus. Marche selon la parole de Dieu. Crains Dieu. Parce que tout peut arriver. Comme je l'ai dit, tout peut arriver. Dernièrement, on m'a appelé. J'ai prié pour une femme. Oui, j'irai à Mavoula. Quand l'enfant arrive à Brazza, l'enfant n'est plus reparti. L'enfant est mort ici à Brazza. Et aujourd'hui, l'enfant est reparti dans un cercueil, comme il est français. Il est reparti dans un cercueil. Mais pourquoi ne pas prier? Pourquoi ne pas craindre Dieu? Pourquoi marcher dans la haine, dans la jalousie? Pourquoi marcher, tu vas dans les fétiches, tu vas à gauche, à droite, tu es partout. Pourquoi ne pas donner sa vie à Jésus? Et aujourd'hui, je profite de cette occasion pour te dire encore que Maman Sélé était un homme, était humain comme toi et moi. Maman Pekeli Noa, Zeba Pekeli Kwezebe. Zonza Pekeli Zonza, Kunsaba Pekeli Kwenda. Mais Mumbuchi, elle est allongée dans une planche, indépendamment de sa volonté. Et toi aussi, comme moi, ça peut tous nous arriver. Mais qu'est-ce que nous faisons du temps que Dieu nous donne? Pour que ça ne soit pas trop tard, c'est aujourd'hui de mettre de l'ordre dans ta vie. Peut-être que tu es là, tu m'écoutes, il y a des gens dans la famille. Peut-être qu'il y a un mais maman, c'est que tu vois, il faut que tu il faut mais tu sais bien que c'est toi, tu te fais du mal pour rien. La Bible dit, si cela ne dépend que de vous, soyez en paix avec tout le monde. Et vous allez voir dans la même Bible, hein, quand Lazare est mort, il s'est retrouvé dans un lieu de paix. L'homme riche est retrouvé dans le lieu de tourment. L'homme riche va dire à Abraham, on dit à Lazare de repartir sur la terre. J'ai laissé 5 frères. Pour que quelqu'un Abraham a dit à l'homme riche, sur la terre, ils ont Moïse et les prophètes. C'est pour te dire que cette occasion, c'est une interpellation. C'est Dieu qui te parle. Ne regarde pas, Pasteur Ro, Fibélé, je n'ai bien qu'à l'ongler. Mais tu as ça mon télé. Voici de comprendre par rapport à la parole de Dieu. C'est Dieu qui nous parle, nous tous. Même moi, je ne t'indexe pas. Même moi, je suis concerné dans ce que nous disons. Parce que parfois, la parole de Dieu, c'est une histoire de nous tous. Parce que personne n'est épargné. La mort veut dire, M veut dire un mouvement. On veut dire un mouvement obligatoire. R veut dire du retour et vers la terre.
Donc la mort veut dire un mouvement obligatoire. Il y a retour vers la terre. Et un jour, toi aussi, on va t'accompagner. J'aimerais que tu inclines ta tête. Et si ce message t'a touché, t'a interpellé, j'aimerais que tu inclines ta tête et que tu commences à regarder un peu ta vie. Qu'est-ce que tu dois réparer? Qu'est-ce que tu dois réparer? J'ai vu un homme mbongo zayen de bench. Lala mane en toto kata le na mutela mako. Mena bele banza même njeta ka bwiri muntayu lanchi wo mandavuka nui. J'ai dit Après j'ai vu encore un autre aussi dans cet même état. Quand je demande amo yandi mbongo ka kundombele mazushi, mais comment il me demande l'argent, mais il a eu l'argent quand nous mandavuka. Non, nui ka kwa ba munui kini. Bantu beranto twanchi. Il préfère kakunuika kebukabugeni mbongo wa tia kebukabugeni mbongo wa kipakandara kebukabugeni mbongo wa sachima cha mbote. Il est temps de Et cet après-midi, je te prie de me pardonner. Pardonne mes péchés, Seigneur. J'ouvre mon cœur. Et je t'accepte dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur. Sois le guide de ma vie. Annonçons déjà l'arrivée du corbillard et à cet effet
Mama, mukati mzakalamba. Dieu voit ma vie entière, il a son plan d'amour sur moi, sur ma carrière, il veille chaque jour. Je ne sais rien d'avance, mais il me conduira en toutes circonstances. La grâce suffira. Heureux tout privilège, ma vie est dans sa main. Pourquoi m'inquiéterais-je encore du lendemain? À chaque jour sa peine, c'est Jésus qui l'a dit. La chose est bien certaine, la grâce me suffit. Heureux tout privilège, ma vie est dans sa main. Pourquoi m'inquiéterais-je encore du lendemain? À chaque jour sa peine, c'est Jésus qui l'a dit. La chose est bien certaine, la grâce me suffit. Voyez-il l'évangile, l'oiseau des lys des champs? Leur vie est bien fragile, Dieu y pense pourtant. Puisque la providence les garde, les nourrit, j'ai pleine confiance, la grâce me suffit. Heureux tout privilège, ma vie est dans sa main. Pourquoi m'inquiéterais-je encore du lendemain? À chaque jour sa peine, c'est Jésus qui l'a dit. La chose est bien certaine, la grâce me suffit. Heureux tout privilège, ma vie est dans sa Amen.
Mais non. Combien de fois? Tovokanga yetui kwanga mbidia zitu kadi mono si ya kuluvundisa.